Bonjour! Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les résolutions d'équations qui contiennent des exposants. Donc, ça va être important aujourd'hui de bien comprendre. Je vais souvent utiliser le mot base. Alors, quand on regarde les exposants, si je te montre un exemple ici, le 5, on va dire que c'est la base et le 3, l'exposant. Donc, quand on dit 5 exposant 3, en fait, 5 est la base de notre système, 3 est l'exposant, et ça va nous donner 125, et 125, on appellerait ça la puissance. Donc, notre but aujourd'hui, ça va être toujours ramener notre expression avec la plus petite base possible. Donc, on veut que la base soit un nombre entier le plus possible et d'avoir la même base des deux côtés de l'équation. Est-ce que ça va nous donner ça? Donc, si je prends la page 2 dans votre cahier de notes de cours, je vais zoomer ça pour qu'on voit bien. Donc, je m'en vais à la deuxième partie de la page 2 où c'était écrit résolution d'équation. Donc, on voit que d'un côté, on a une base 5 avec des exposants et de l'autre côté, on a aussi une base 5 avec une racine carrée qu'on pourra mettre en exposant. Alors, notre but, c'est de bien avoir la même base de chaque côté. Donc, on va commencer ici tout de suite par régler le cas de nos exposants qui sont ici en haut. Donc, si je regarde ce qui se passe, donc j'ai 5 exposants x plus 7 et tout ça, c'est à la 2. Donc, à ce moment-là, quand on a un exposant d'un exposant, ça revient à la même chose que d'aller multiplier. Ce qui veut dire que notre 5 exposant x plus 7 et tout ça exposant 2. Alors, quand on a un exposant d'un exposant, ça revient à la même chose que de les multiplier nos exposants. Donc, ce qui va nous donner 5 comme base, ça ne change pas, mais on va faire 2 fois x, donc on va avoir 2x, et on va faire 2 fois 7, donc on va avoir 14. De l'autre côté maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer par aller traduire ma racine. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas une racine carrée, c'est bien une racine cubique. Je vais commencer par aller mettre ma racine cubique en fraction plutôt. Donc, ma base ici, c'est bien un 5. J'avais déjà un x qui était là. Mais ce x-là, maintenant, je vais écrire plutôt x sur 3. Donc, mon exposant devient x sur 3 parce que je veux me débarrasser de ma racine carrée. Comme deuxième étape, donc de ce côté-ci, je ne vais rien changer. Je vais laisser ça à 5 comme étant la base, exposant 2x plus 14. Et de l'autre côté, je veux amener mon 5 maintenant au numérateur. Donc, je ne voudrais pas avoir un dénominateur. Donc, quand je prends un 5 qui est en bas au dénominateur et je le ramène en haut, ce que ça a comme effet, c'est que ça va faire le négatif de mon exposant. Donc, je vais avoir à ce moment-là moins x sur 3. C'est bien un x. Alors, une fois que j'ai la même base de chaque côté, donc j'ai 5 et j'ai 5, on peut à ce moment-là ne plus tenir compte de notre base. On peut comme éliminer, si on veut, la base et on garde que la partie qui est sous forme d'exposant. Donc ça, je peux dire que c'est égal à 2x plus 14 et moins x sur 3. Donc, je m'en viens éliminer ma base 5 à ce moment-là et je peux venir poser l'égalité que le 2x plus 14 est égal à moins x sur 3. Et là, ensuite, bien, ça revient à la même chose que ce que vous étiez déjà habitué de résoudre. Donc, je voudrais mettre tous mes x du même côté. Donc, à ce moment-ci, je pourrais soit travailler avec des fractions, mais moi, étant donné que j'aime pas souvent les fractions, on pourrait aller faire une petite transformation qui ferait en sorte que j'aurais plus de fractions. De quelle façon? Bien, si je m'en viens multiplier par 3 ce qui est de ce côté-ci de mon équation, ça veut dire que je m'en viens éliminer finalement mes 3. Et à ce moment-là, je vais devoir aussi multiplier de l'autre côté. Il y a plusieurs façons de le résoudre. Moi, c'est la mienne. Si c'était mieux ta façon, essaye-la. Puis si on arrive à la même chose, bien à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu peux garder ta méthode. Donc, je vais avoir à faire 3 fois 2x qui va me donner 6x. 3 fois 14 qui va me donner 42.
Et tout ça va être égal à moins x. Donc, je vais mettre tous mes x du même côté. Donc, je vais venir faire plus x de chaque côté. Ça va me donner 7x. Et je vais aller mettre mes nombres entiers de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, moins 42. Donc, il me reste simplement à venir isoler mon x. X va être égal à moins 6. Donc, j'ai résolu mon équation, excuse-moi, qui contenait des exposants. Si tu veux être certain maintenant que ça fonctionne, avec ta calculatrice, rien ne t'empêche de remplacer ton x par moins 6 ici, de remplacer ton x par moins 6 et de voir est-ce que c'est vrai que ces deux parties-là sont égales. Donc, tu peux toujours te vérifier quand tu as la calculatrice pour le faire. On s'en va à la page suivante et on va refaire la même chose avec un nouvel exemple. Je vais grossir encore un petit peu plus. OK. Donc, cette fois-ci, on voit que j'ai un 9, un 4. Ce ne sont pas des nombres premiers. Ce sont des carrés parfaits, par contre. Donc, je pourrais aller... il va y avoir moyen d'aller trouver des nombres premiers à partir de ces nombres-là. Comment on va faire ça? Bien, 9, c'est la même chose que 3 à la 2. Et puis 4, c'est la même chose que 2 à la 2. Donc, si j'écris ça, c'est vrai que c'est égal à 9 quarts, mais je ne dois pas oublier mon x qui est tout en haut. De l'autre côté, j'ai 2 tiers et 2x moins 5. Alors, d'un côté, j'ai un 3, un 2, de l'autre côté, j'ai un 2, un 3. Donc, premièrement, ce qu'on peut faire ici avec les exposants 2, étant donné que c'est le même exposant au numérateur et au dénominateur, je peux le sortir de ma parenthèse. Ça deviendra à ce moment-là 3 demi parenthèse 2x. Donc, mon exposant 2, je le sors de ma parenthèse et je m'en viens le coller à mon x. Et de l'autre côté, je vais garder ça à 2 tiers 2x moins 5. Étant donné qu'ils ne sont pas dans le même ordre, hein, 3 sur 2 et 2 sur 3, ce que je vais vouloir faire, c'est venir les inverser. Donc, pour inverser une fraction, à ce moment-là, je dois mettre un négatif à mon exposant. Donc, je dois venir faire le négatif de l'exposant que j'avais déjà. Donc, j'ai le droit de venir changer le 2 et le 3, mais pour pouvoir faire ça, il faut que je vienne dire que c'est plus 2x, mais que c'est bien moins 2x. Comme ça ici. Et de l'autre côté, ça reste toujours pareil. Alors, pourquoi j'ai fait ça? On se rappelle, ce que je veux, c'est toujours avoir la même base de chaque côté. Donc, ma base est 2 tiers et la base est 2 tiers. J'ai donc maintenant la même base. Et à partir du moment que j'ai la même base des deux côtés, je peux éliminer, je peux ignorer, si on veut, la base et simplement poser l'équation avec ce que j'avais comme étant les exposants. Et ça va maintenant me donner moins 2x est égal à 2x moins 5. Alors, je vais amener tous mes x d'un côté et mes entiers de l'autre côté. Donc, si je veux me débarrasser du moins 2 ici, du 2 ici, je dois aller faire moins 2x, ce qui va me donner moins 4x est égal à moins 5. Je veux venir isoler complètement mon x maintenant. Donc, je vais diviser par moins 4 de chaque côté, ce qui fait qu'il va me rester simplement x. Un moins divisé par un moins, ça va s'annuler. Donc, ça va me donner comme réponse 5 quarts. Et je peux le laisser comme ça. Donc, j'aime mieux le laisser en fraction qu'en nombre décimal, là, parce que la fraction, souvent, on perd moins de précision. Encore là, si tu voulais vérifier si ta réponse est plausible, tu pourrais aller remplacer tes x par la réponse que tu as obtenue et voir si c'est vrai que tes deux parties sont égales. Il nous reste un dernier numéro, donc le numéro C. Ici, on a une étape supplémentaire. Tu vois, à chaque fois dans l'exemple, il y a une petite difficulté supplémentaire. Le 49, moi, quand je vois 49, ça me sonne tout de suite dans ma tête que c'est 7 exposés en 2. Par contre, le 8 qu'il y a là, je pourrais dire que c'est 2 fois 2 fois 2, donc 2 à la 3. Mais là, je me retrouve avec deux bases différentes et c'est pas quelque chose que je veux. Quand tu as un nombre comme ça qui est multiplié,
La première chose que j'aimerais que tu essaies, c'est de diviser de chaque côté par ce nombre-là que tu veux te débarrasser finalement. Et tu vas te rendre compte que quand tu divises 19 208 par 8, ça va te donner un nombre entier, et ce nombre entier-là est de 2401. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est d'être capable de se débarrasser du 8 qu'on avait devant ici pour simplement avoir 49 avec 3x moins 4 comme exposant. Et 49, comme je le disais tantôt, ben 49, moi, dans ma tête, rapidement, je me dis c'est 7 à la 2. Donc, je suis capable de le décomposer. Donc, 7 à la 2. Et j'avais déjà un exposant. Donc, je vais réécrire ce que j'avais comme exposant avant que je vienne transformer mon 49. Donc, c'est maintenant ce que ça va me donner. Alors, ce qui se passe quand tu as une multiplication, bon, on peut aller le distribuer hein, comme on fait habituellement. Donc, je vais avoir 7 et mon exposant sera 6x moins 4. Non, pas moins 4, moins 8, excusez. Il ne faut pas que j'oublie de venir distribuer mon 3 dans la parenthèse, qui est égal à 2401. Maintenant, 2401, ce que je voudrais, c'est le transformer en quelque chose base 7. Et là, ça, on ne peut pas le savoir par cœur. C'est vraiment de l'essayer. Donc, quand tu as ta calculatrice, tu t'amuses à faire des 7 fois 7 fois 7 fois 7 pour l'instant. Éventuellement, on verra ce qui s'appelle des logs qui pourront t'aider dans ce cas-là. Mais pour l'instant, tu n'as pas le choix de faire des 7 fois 7 jusqu'à temps que tu vois que ça fonctionne. Et tu vas voir que c'est, dans le fond, 7 exposant 4. Donc, 7 exposant 4. Donc, j'ai la même base de chaque côté. Je peux maintenant éliminer ou ne plus tenir compte des bases et seulement tenir compte des exposants. Donc, 6x moins 8 est égal à 4. Première chose à faire, ça va être d'envoyer le 8 de l'autre côté. Donc, je vais faire plus 8 et plus 8, ce qui va me faire 6x est égal à 12. Donc, x est égal à 2. Et encore là, tu peux aller le remplacer pour voir si ça fonctionne. Donc, ça complète le cours sur les équations. Donc, la prochaine vidéo sera plutôt sur les inéquations.